Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça ne va pas. Première défaite de la saison du Barça, défaite 2-1 à Louis II face à Monaco pour le premier match de Ligue des Champions de la saison. Que retenir du match? Eh bien c'est ce que nous verrons tout de suite. Le Barça était sur 5 victoires en 5 matchs de Liga, 17 buts marqués et aujourd'hui, clairement, le Barça était le grand favori face à l'AS Monaco. Et en plus, face à ce même Monaco-là, le Barça avait perdu il y a 3 semaines lors du trophée Juan Gamper, 3-0 au Montjuïc. Du coup, aujourd'hui, c'était la revanche. Mais au final, deuxième match contre Monaco, deuxième défaite, cette fois-ci en Ligue des Champions. Et le tournant du match a eu lieu en première période, dès le début du match, à la 9e minute. Faute de Eric Garcia sur Balogun, non pas Balogun, sur comment il s'appelle, l'attaquant suisse là, sur Bril Embolo, suite à une faute de Ter Stegen, suite à un mauvais ballon de Ter Stegen. Résultat, Eric Garcia fauche Bril Embolo. Résultat, carton rouge. Et ça, pour moi, c'était clairement le tenant du match. Le Barça pouvait en aucun cas jouer pendant 80 minutes contre l'AS Monaco et espérer gagner. Parce que l'AS Monaco, c'est une équipe qui est très très solide. En Ligue 1 cette saison, c'est vraiment très costaud. Ils jouent très très bien. Ils ont des bons résultats. Et du coup, 80 minutes face à l'AS Monaco à l'extérieur, c'était vraiment quasi impossible d'aller gagner comme ça. Et en plus, on sait qu'aujourd'hui, le Barça a beaucoup d'absents au milieu de terrain. De Jong n'est pas là. Christensen n'est pas là. Gavi n'est pas là. Donc c'est vraiment un problème. Et résultat, Pedri, qui est un numéro 10 ce soir, a dû reculer, jouer devant la défense avec Casado. Mais en fait, jouer comme ça à 10 contre l'AS Monaco, qui est une grande équipe, c'était vraiment compliqué. Malgré ce fait de jeu, malgré 20 en 5 premières minutes où le Barça a vraiment été largement dominé par Monaco, le Barça a su inverser la tendance et a su revenir au score grâce à Lamine Yamal qui a égalisé avec un superbe but. C'est vraiment un génie ce mec-là. Lamine Yamal, c'est vraiment aujourd'hui, clairement, malgré son jeune âge, le meilleur joueur du Barça cette saison et même depuis la saison dernière. En deuxième mi-temps, malgré le fait que le Barça était à 10, je m'attendais à un Barça beaucoup plus conquérant, beaucoup plus agressif. Mais résultat, on a vu en deuxième période le même Barça qu'en première mi-temps, à part les 5 dernières minutes. C'était vraiment un Barça qui jouait derrière, qui n'avait pas de solution, qui jouait sans idée, face à un AS Monaco qui était vraiment déterminé, très agressif. Et aujourd'hui, Rafinha et surtout Lewandowski. Lewandowski vraiment, il a été transparent. À part Lamine Yamal, comme je l'ai dit, Rafinha et Lewandowski vraiment aujourd'hui, ils étaient vraiment pas dedans. Surtout Lewandowski dans les gros matchs au Barça ces dernières saisons, il est vraiment pas là quoi. Il est vraiment mais vraiment absent. Et même l'an dernier, c'était vraiment le cas, il était absent. Et là, dans ce genre de match, on a besoin d'un joueur comme ça devant qui crée du danger, qui crée des dégâts, mais malheureusement, il a touché très très peu de ballons. Il n'a même pas frappé une seule fois au but Lewandowski. Donc vraiment une soirée à oublier pour Lewandowski ce soir. Ce qui me frustre énormément, ce qui me déplaît, c'est vraiment ce fait de jeu. Comment Ter Stegen donne le ballon à Eric Garcia devant ce phase de réparation comme ça. Eric Garcia, s'il s'est approché de lui, c'est uniquement pour attirer Bril Embolo, pour créer de l'espace. Et au lieu de dégager sur les côtés à Baldé ou à Koundé, non, Ter Stegen, il met la balle en plein centre à Eric Garcia qui est pressé. Je crois que c'est Minamino en fait, c'est Minamino qui a récupéré le ballon. Et résultat, il y a eu faute pénale, coup franc devant ce phase de réparation pour l'AS Monaco. Et du coup, Eric Garcia, il s'est fait piéger, il a été expulsé. Et c'était vraiment trop dommage dès la 9e minute. Et ce fait de jeu-là, pour moi, c'est ça qui a entraîné la défaite du Barça aujourd'hui. Sans ce fait de jeu-là, le Barça aurait au pire des cas fait match nul. Parce que le Barça avait bien entamé le match. Pendant 5 minutes, les 5 premières minutes, le Barça était vraiment dedans, le Barça était vraiment dangereux. Mais dès l'expulsion, Monaco a pris confiance, ils ont commencé à bien jouer. Et résultat, défaite logique du Barça, 2-1. Ça aurait même pu être 3-1 s'il y avait eu le penalty à la fin, mais ça a été annulé. Mais vraiment, c'est une défaite complètement logique au vu des circonstances du match aujourd'hui. Malgré cette défaite, il faut aussi quand même souligner le gros travail défensif de Cubarsí et Inigo Martinez qui ont été quasi irréprochables ce soir. Ils ont été parmi les meilleurs Barcelonais ce soir malgré la défaite. Lamine Yamal, Cubarsí et Inigo Martinez ont pour moi été les 3 meilleurs Barcelonais ce soir malgré la défaite. Donc, malgré les 2 buts encaissés, tous les deux ont été très complémentaires, très solides. Globalement, ils ont fait un très 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 bon match à l'image de ce qu'ils proposent en Liga. Et j'aimerais dire que cette défaite, elle arrive au bon moment. Cette défaite, ce sera vraiment un gros électrochoc. Le Barça était vraiment très bien parti en Liga. Le Barça était clairement pour moi la meilleure équipe d'Europe en termes de jeu et résultats depuis le début de la saison. Et aujourd'hui, face à Monaco à lui 2, cette défaite de buts à 1, c'est vraiment un gros électrochoc. Le Barça va bien comprendre que ce n'est que le début de saison.
Nous sommes que à la mi-septembre, nous sommes le 19 septembre. La saison se finit fin mai, donc il reste encore beaucoup de matchs. C'est vraiment que le début de saison et donc il faut vraiment se reconcentrer. Le prochain match de Ligue des Champions, ce sera dans 2 semaines face aux Young Boys à Montjuïc. Mais, ensuite, il va falloir accueillir le Bayern Munich à Montjuïc. Et là, ce sera le deuxième gros match pour le Barça en Ligue des Champions. Déjà que là, c'est 0 points sur 3 pour le premier match. Le Barça est loin derrière au classement. Il faut vraiment commencer à enchaîner les victoires parce que là, vraiment, si après cette défaite contre Monaco, le Barça ne bat pas le Bayern dans un mois, le 23 octobre, ce sera vraiment très très problématique. Il faut à tout prix que le Barça finisse dans les 8 premiers de ce classement en Ligue des Champions pour éviter les 16e de finale. Mais on verra. Face aux Young Boys, le Barça va gagner probablement, mais le prochain gros test, ce sera face au Bayern. Et là, comme je l'ai dit, il faudra absolument montrer un meilleur visage, éviter les erreurs bêtes et battre le Bayern pour frapper un grand coup en Ligue des Champions. Tout à l'heure, j'ai dit que cette défaite, ce sera une défaite qui va faire un électrochoc au Barça. Pourquoi je dis ça? Peut-être que les Barcelonais se voyaient un petit peu trop beau, mais bon, après je pense que non. C'est surtout le fait de jeu, l'expulsion, début de match d'Eric Garcia qui a tout changé. Mais vraiment, ce match-là, c'est un gros électrochoc et limite, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Malgré la défaite, c'est la seule et bonne nouvelle de la soirée. Ce Barça-là sait qu'il n'est pas invincible. Ce Barça-là sait qu'il a des failles. Et ce Barça-là sait qu'individuellement, il y a des joueurs qui, dans les gros matchs qui comptent, ne répondent pas présents. Lewandowski, c'est le numéro 1, il ne répond pas présent. Et de 2, quand il y a des gros blessés au Barça du style de Young, Gavi, Christensen et tout, dans les gros matchs qui se jouent sur les détails, ça se voit très clairement. Dans ce genre de match, il faut absolument que le Barça soit au complet parce que dès que le Barça a des joueurs qui manquent, on voit clairement que face au gros, c'est vraiment compliqué. Et Dani Olmo, l'autre joueur qui est blessé, ça s'est vraiment senti. Ça s'est vraiment senti qu'il y avait un joueur qui manquait devant au Barça. Le numéro 10 du Barça, c'est Dani Olmo. Il n'était pas là aujourd'hui pour blessure et il manquait vraiment de créativité au milieu de terrain au FC Barcelone. Après, oui, c'est vrai, le fait de jouer à 10 pendant 80 minutes, c'est pas évident, c'est pas facile contre une équipe de Monaco qui est très forte. Mais même comme ça, il y a des joueurs qui sont différents. Il y a des joueurs qui, par leur présence, par leur niveau, il faut monter le niveau de l'équipe globale. Et aujourd'hui, des joueurs comme De Jong, Gavi, Dani Olmo, c'est des joueurs qui normalement doivent jouer titulaire au Barça, mais pour cause de blessure, ils n'étaient pas là aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, ce Barça-là, certes, est très très fort malgré la défaite aujourd'hui, mais il faut qu'il y ait tout le monde disponible pour qu'on ait la meilleure version possible du Barça. Parce que dès qu'il y a 2, 3, 4 absents, de titulaires indiscutables qui sont absents, ce Barça-là n'arrive pas à battre les gros en Ligue des Champions. Et quand on sait que ça fait maintenant 10 ans que le Barça n'a pas gagné la Ligue des Champions, c'est vraiment un problème. À l'avenir, j'espère que les joueurs top du Barça, les titulaires indiscutables, seront présents lors des matchs couperés pour que le Barça soit performant. Dans le cas contraire, le Barça aura vraiment beaucoup de mal, mais vraiment beaucoup de mal. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo concernant le Barça. Salut et à la prochaine.